Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de GazerImpulse. Dans cette nouvelle parole d'expert, nous allons découvrir une fonctionnalité super pratique pour enrichir vos documents, le masquage conditionnel. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour manquer aucune de nos vidéos. Comme son nom l'indique, le masquage conditionnel permet d'afficher ou de masquer des lignes, des colonnes ou même des pages entières en fonction du résultat d'une formule. C'est une fonctionnalité très répandue que l'on retrouve dans de nombreuses situations, en voici 5 relativement communes. Adapter l'affichage du document en fonction de l'entité ou de la phase de workflow. Pour une entité donnée, afficher les données en fonction du rôle de l'utilisateur. Adapter l'affichage du document en fonction des données saisies par l'utilisateur. Permettre à l'utilisateur de paramétrer son affichage. Et enfin, masquer automatiquement les zones techniques à l'exécution. Je vous ai préparé une petite démo pour illustrer chacun des cas. Mais tout d'abord, jetons un œil aux formules qui permettent de gérer le conditionnement. Elles sont au nombre de 3. Le GT conditionnement ligne permet, comme son nom l'indique, de conditionner le masquage de ligne. Il utilise 3 paramètres. La cellule d'ancrage permet de répliquer le conditionnement dans les motifs. Si votre conditionnement ne porte pas sur des enregistrements spécifiques d'un motif, vous pouvez choisir n'importe quelle cellule. La formule définit la condition selon laquelle les lignes sont masquées ou pas. Autrement dit, les lignes ne seront masquées que si cette formule renvoie vrai. Les lignes à conditionner doivent contenir les références des lignes que vous souhaitez masquer, si la formule vaut vrai. La seconde formule est le GT conditionnement colonne. Elle permet, comme vous l'avez deviné, de conditionner le masquage des colonnes. Elle reprend les mêmes paramètres, cellule d'ancrage, formule et référence de colonne, et la conditionne. Enfin, le GT conditionnement feuille permet de masquer l'onglet sur lequel se trouve la formule. Elle prend donc que 2 paramètres, la cellule d'ancrage et la formule de conditionnement. Voyons un exemple. Dans ce document, la formule GT conditionnement ligne masquera la ligne 12 si la cellule A1 contient une valeur supérieure à 0. Par défaut, la ligne 12 ici est bien présente. Mais si je saisis 5 dans la cellule A1, effectivement, on constate que la ligne 12 se masque. Attention, si vous voulez masquer plusieurs lignes, il faudra penser à fixer la référence des cellules testées par la formule. Regardez, je reprends le même document, mais cette fois je voudrais masquer les lignes 10 à 15 si A1 est positive. Si je me contente de modifier les lignes à conditionner, ça ne va pas fonctionner. Regarde, je saisis une valeur positive et il n'y a que la ligne 10 qui est masquée. En fait, il faut bien comprendre que le moteur de calcul fait glisser la formule de test pour chaque ligne à masquer. Pour la ligne 10, le test est donc A1 supérieur à 0, mais pour la ligne 11, comme la formule a glissé, le test devient A2 supérieur à 0, et ainsi de suite. Vous aurez compris, dans mon cas, il faut donc figer la ligne de la cellule testée. Ici, je vais modifier ma formule en ajoutant A$1 pour que ce test soit toujours réalisé sur la première ligne. Je vérifie, et cette fois, ça fonctionne. Les lignes 10 à 15 sont toutes masquées. Bien, maintenant que vous avez compris le fonctionnement, voyons les 5 cas dans lesquels le conditionnement est précieux. Cas numéro 1, adapter l'affichage du document en fonction de l'entité ou de la phase de workflow. Imaginons un reporting dans lequel je collecte les ventes et leur écart par rapport au prévisionnel. Pour cela, j'ai créé ce document dans lequel chaque responsable de filiale va saisir la liste des contrats clients avec, pour chacun d'eux, le chiffre d'affaires réalisé ainsi que le prévisionnel sur les 6 dernières années. Dans ces tableaux, toutes les valeurs sont obligatoires. L'activité se découpe en 2 branches, le licensing et le consulting. Mon problème est que certaines filiales ne proposent pas d'activité de consulting. Comme les valeurs sont toutes obligatoires, les filiales qui ne font pas de consulting seront obligées de saisir 0 dans chaque cellule. Le conditionnement va me permettre de résoudre ce problème en affichant le tableau du consulting uniquement pour les entités qui le proposent. Pour cela, je vais procéder en 3 temps. Tout d'abord, je vais ajouter un champ contenant une valeur indiquant la présence de l'activité consulting. Dans mon cas, j'ai ajouté le champ As Consulting dans ma relation d'affectation. Ici, on voit bien que la France propose l'activité consulting, mais pas le UK. Ensuite, dans mon modèle, je vais ajouter ce champ As Consulting, ici sous la forme d'un contrôle. Notez que j'ai également nommé As Consulting la cellule qui contient le composant. Enfin, je n'ai plus qu'à ajouter ma formule de conditionnement. La formule est super simple. Si As Consulting renvoie false, alors les lignes 26 à 41 seront masquées. Vérifions que ça fonctionne bien. Je lance ma campagne en preview. J'ouvre le questionnaire de la France, et je vois bien que j'ai 2 tableaux, licensing et consulting. J'ouvre maintenant le questionnaire de UK, et là, je n'ai plus que le licensing.
Cas numéro 2, adapter l'affichage en fonction du rôle de l'utilisateur. Imaginons que pour chaque entité, je définisse deux rôles. Un répondant qui saisira les valeurs dans les tableaux, un manager qui aura en plus une page de synthèse des données et qui pourra fournir d'autres informations. Dans mon cas, j'ai ajouté un onglet nommé Synthèse, qui affiche le prévisionnel et le réalisé pour la période en cours et pour les deux activités, Licensing et Consulting. Cet onglet propose également des boutons radio permettant pour chaque activité d'accepter ou de refuser les valeurs, ainsi que la possibilité d'ajouter un commentaire. Là encore, la réalisation est très simple. Dans ma relation d'affectation, j'ai un champ rôle qui contient les valeurs répondant ou manager. Dans mon modèle, j'ai une cellule qui contient un contrôle qui reçoit la valeur de ce même champ. Je l'ai nommé rôle. Dans mon onglet de synthèse, j'ai ajouté une formule GT-conditionnement feuille qui masquera la feuille si le valeur de rôle est non nulle et est différente de manager. Notez que la fonction GT-conditionnement feuille ne prend pas de paramètres permettant de spécifier la feuille qui sera masquée, car la fonction masquera toujours la feuille à laquelle elle appartient. Dans le même ordre d'idées, les formules conditionnant des lignes ou des colonnes doivent toujours être créées dans le même onglet que les lignes et les colonnes à masquer. Je vais vérifier le bon fonctionnement. Pour la France, j'ouvre le questionnaire du répondant et je n'ai bien que l'onglet de saisie. Mais si j'ouvre le questionnaire du manager de l'entité France, on voit bien que l'onglet de synthèse est disponible. Notez que le groupe de boutons radio permettant de valider ou de refuser les données est obligatoire. Si je tente de transmettre la réponse alors que je n'ai coché aucun des deux boutons, je serai bloqué. Pourtant, si j'ouvre le questionnaire du manager UK, le groupe de boutons radio de l'activité consulting est masqué, puisque l'entité ne propose pas l'activité consulting. Je ne peux donc fournir une valeur que pour l'activité licensing, et pourtant, même si je n'ai pas saisi de données pour le consulting, je serai autorisé à transmettre ma réponse. Vous l'aurez compris, le caractère obligatoire n'est pas pris en compte pour les composants qui se trouvent dans les zones masquées par le conditionnement. Cas numéro 3, adapter l'affichage du document en fonction des données saisies par l'utilisateur. Dans mon questionnaire, je compare le réalisé au prévisionnel, et je calcule l'écart avec une mise en forme conditionnelle, vert si le réalisé est supérieur au prévisionnel, rouge s'il est inférieur. Ensuite, je calcule le total des indicateurs et l'écart moyen. Mon idée est que sur quelques contrats, il est possible d'avoir un écart négatif, mais si l'écart moyen sur la totalité des contrats est aussi négatif, alors il y a un vrai problème, et je veux que l'utilisateur s'explique. Là encore, c'est très facile à faire, je vais saisir une valeur négative pour avoir un écart moyen négatif. Et vous constatez que cela fait apparaître des lignes contenant une boîte de saisie, demandant à l'utilisateur de s'expliquer. Là encore, cette boîte de saisie sera obligatoire, mais cette contrainte sera automatiquement désactivée si la boîte de saisie est masquée par le conditionnement. La réalisation est très simple, on utilise à nouveau la formule de conditionnement de ligne, GT conditionnement de ligne. Notez bien l'utilisation du $ pour figer la cellule testée. Ici, G20 puisque je veux conditionner plusieurs lignes. Quatrième cas d'utilisation du conditionnement, permettre à l'utilisateur de paramétrer lui-même l'affichage qu'il souhaite. L'une des grandes qualités de GT, c'est de pouvoir gérer des gros documents avec beaucoup de données. Le problème, c'est qu'un document avec beaucoup de données est souvent peu ergonomique. Et si l'utilisateur perd du temps pour trouver les données qu'il cherche, il risque de perdre en patience, ce qui n'est généralement pas très bon pour le délai de transmission des données. Le conditionnement peut améliorer l'ergonomie en permettant à l'utilisateur de paramétrer lui-même l'affichage de son document. Dans mon questionnaire, j'affiche deux indicateurs, Forecast et Actual, avec un historique de 6 années. En réalité, la seule saisie qui m'intéresse ici est l'actuel du mois en cours. Mais le comparatif avec le forecast et l'historique des valeurs précédentes peuvent fournir une vision analytique très appréciée. En revanche, ça prend 12 colonnes, et si j'avais 10 indicateurs au lieu de 2, ça m'en ferait 60. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour customiser l'affichage. Par exemple, ici, j'ai ajouté une case à cocher, qui me permet de masquer les anciens forecasts. Je clique dessus et hop, seul l'historique du réalisé est affiché. Une autre technique possible, je crée par exemple une barre de scrolling qui permet à l'utilisateur de spécifier la profondeur de l'historique à afficher. Voyez comment, en glissant ma barre de droite à gauche, je peux afficher ou masquer plus ou moins de périodes. Attention,
Dans une formule de conditionnement, la plage de lignes ou de colonnes à masquer doit être spécifiée en dur. Ça ne peut pas être une formule. Mais il est quand même possible de rendre dynamique le nombre de lignes ou de colonnes à masquer en jouant sur la formule de conditionnement. Dans mon cas, je masque un nombre de colonnes égal au nombre total de colonnes masquables, moins la valeur de la barre de scrolling en D4. Et j'ajoute 1 pour que la période n-1 soit toujours visible. Comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué. Et encore une fois, plus vous rendrez votre questionnaire dynamique, et plus l'utilisateur pourra jouer avec. Et donc, plus il le trouvera ergonomique, et meilleurs seront les délais de transmission et la qualité des données. Enfin, cinquième et dernier cas d'utilisation, le masquage des zones techniques. Lorsque vous créez votre questionnaire, vous allez généralement positionner les données techniques, comme les entêtes de composants, les types, les axes de transposition, sous la zone visible pour l'utilisateur, car il n'a pas besoin de les voir. Vous pourriez éventuellement rejeter ces informations en dehors de la zone d'import, comme ça l'utilisateur ne pourrait jamais les voir. Mais en réalité, il peut être judicieux de les laisser dans la zone d'import afin de les voir dans Design, ce qui permet de débugger rapidement les éventuels dysfonctionnements, plutôt que de faire des allers-retours incessants entre Design et Excel. Comme le conditionnement n'est pas actif dans Design, il vous suffit de créer les formules de conditionnement dans lesquelles le test c'est tout simplement la valeur vraie. Regardez, c'est ce que je fais ici. Mes données techniques sont sur les lignes 43 à 45, et ici, j'ai créé un conditionnement des lignes 43 et 45 pour le test et la valeur vraie. Comme ça, je vois bien mes valeurs techniques dans Design, mais l'utilisateur ne les verra jamais. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'utiliser le conditionnement pour améliorer vos questionnaires. Encore une fois, il existe un certain nombre de subtilités dans le maniement du conditionnement, que je n'ai pas détaillé ici. Je vous renvoie donc vers l'article consacré au conditionnement dans notre base de connaissances. Vous y trouverez absolument tout ce qu'il y a à savoir, et même des exemples à télécharger. Je vous mets le lien dans la description, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.